Salut, mon nom est Francis, je suis la compagnie Aspirateur à rabais. Aujourd'hui, c'est une nouvelle capsule. Je vais vous présenter la JVC 70 BCTN de John Evac, un appareil de 28 pouces. Donc, cette vidéo-là a comme but de faire vraiment un tour d'horizon, vous expliquer la machine de fond en comble, comment l'utiliser, comment l'entretenir pour qu'au final, elle vous dure le plus longtemps possible. Donc, la première étape, une chose la plus cruciale sur une machine, c'est de savoir comment la remplir, comment mettre les détergents, comment la vider, tout ça. Sur ces machines-là, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de système de dilution, donc c'est vraiment nous qu'il faut qu'il dilue en fait nos détergents. Mais rendu là, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus simple et on a un certain contrôle également. Donc, pour mettre l'eau dans la machine, il faut aussi, pour un petit rappel que je peux vous donner, la partie noire de la machine, c'est l'eau propre. Donc, la solution aussi va aller là-dedans. La partie bleue, c'est l'eau sale. Donc, pour mettre l'eau propre, c'est une autre que le trou ici qui est en avant. Ce petit trou-là, en fait, je vous conseille, je l'ai enlevé pour vous le montrer, c'est vraiment un filtre. Je vous conseille de le laisser en place. Pourquoi? C'est parce que si jamais vous échappez quelque chose dans la cuve, ben, il va tomber justement ici dans ce filtre-là. Si vous l'enlevez, ben, il va tomber dans la cuve, puis ça peut aller bloquer le système par la suite. Donc, ici, il rentre 70 litres d'eau propre. C'est beaucoup. Il faut ajouter aussi le détergent. Un détergent peut être un détergent neutre, un dégraisseur. On va parler d'environ d'une dilution d'environ un quart de tasse. Pour en mettre plus, vous pouvez aussi ne tout simplement pas en mettre. Par la suite, c'est pour qu'est-ce qui est de l'eau propre. Pour qu'est-ce qui est de l'eau sale, c'est vraiment un compartiment de 75 litres. Donc, c'est ici aussi qu'on va mettre un anti-mousse. Ça va être important pour justement votre appareil, mais aussi pour le moteur de succion. C'est vraiment là qu'on va le mettre et non dans la cuve d'eau propre. C'est là que l'anti-mousse va aller. On va parler à peu près d'un once. Ça va avoir pour but d'éviter les émanations de savon. Dans cette même cuve-là, il va y avoir aussi un filtre, un petit pare-vapeur, si on veut, qu'il va falloir nettoyer à l'occasion. Ça va être important aussi quand vous videz votre appareil d'eau sale, de la rincer et de laisser aussi le dispositif ouvert pour justement faire aérer la machine. Ça va éviter aussi des odeurs. Pour accéder aux batteries et aux compartiments, justement, pour avoir accès au moteur de succion et au disjoncteur, il faut soulever la partie bleue. Donc, ici, vous avez accès au moteur de succion. Vous avez accès aussi aux disjoncteurs. Les disjoncteurs, en fait, c'est des disjoncteurs des brosses en avant. Il y a deux brosses, donc deux moteurs. Ces disjoncteurs-là vont servir si jamais c'est pour une protection finale, pour une grille, exemple un drain ou quoi que ce soit. Exemple que votre brosse prend dedans, c'est vraiment une protection, ça va faire justement disjoncter un des deux, dépendamment. Si vous voyez qu'une brosse ne fonctionne plus, c'est souvent la cause, vous allez les actionner tout simplement là. Mais avant de faire juste l'actionner, vérifiez s'il n'y a rien de pris aussi dans votre moteur ou quoi que ce soit. Vous avez accès aussi aux batteries, deux batteries 12 volts qui viennent aussi d'origine. C'est des batteries AGM, donc sans entretien. C'est vraiment pratique, il n'y a pas d'eau distillée à mettre ou quoi que ce soit, donc ça félicite encore plus l'utilisation. Pour qu'est-ce qui est de l'autonomie de la batterie, pendant que j'y suis, on parle d'environ 2-3 heures d'autonomie de batterie. On peut faire plus, c'est pas impossible, de va dépendre justement de la friction du plancher, s'il y a des portes ou quoi que ce soit. Pour qu'est-ce qui est aussi de la charge de l'appareil, ça va être un chargeur qui va être externe. Donc, avec une prise simplement Anderson qui appelle, c'est un Quick Connect. Je vais vous le montrer au pire plus tard dans la vidéo comment brancher tout ça. Donc, vraiment, côté compartiment moteur, c'est ça. Puis aussi, quand vous allez fermer justement la cuve, vous avez une flûte ici. Juste un avis que je vous donne, de vérifier qu'il tombe toujours dans son guide. Le guide est là pour ça, mais quand vous le fermez, c'est sûr qu'il tombe dedans. Vous faites juste la fermer, aussi simple que ça. Donc maintenant, le temps de vous expliquer comment mettre les brosses, comment mettre les tampons, mais les porte-tampons au final. Donc, cette machine-là est équipée de deux moteurs qui vont justement engendrer deux brosses qui vont être des brosses 14 pouces. C'est le même principe pour les porte-tampons. Pour installer les brosses, un petit truc que je peux vous donner, la machine, les moteurs de brosses tournent vers l'intérieur. Donc, pour mettre les brosses, il faut y aller dans le sens contraire, pour les barrer justement. Il faut le montrer avec une. Vous glissez la brosse en dessous de l'appareil, vous enlignez avec le moteur, et puis vous allez faire un petit coup vers l'extérieur, comme ça. Elle va être barrée. Donc, une fois que la brosse est mise, si vous voulez l'enlever, exemple pour interchanger vos tampons ou tout simplement changer de brosse, en dessous de l'appareil, il va y avoir une petite languette. Il suffit de cliquer sur une des languettes. Vous mettez votre main en dessous, cliquez sur une des languettes, et puis faites tourner la brosse vers l'intérieur, et puis la brosse va se décrocher comme ça. Puis après, vous pouvez mettre des tampons, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des rotations au niveau de vos brosses. C'est quelque chose qui peut être intéressant étant donné que ça fait justement une rotation de vos brosses. Ça va durer un peu plus longtemps également.
Donc, après avoir mis les brosses, il faut descendre la tête. Pour descendre la tête, c'est à l'arrière de la machine, vous allez avoir une pédale. Donc, vous cliquez sur la pédale jusqu'au fond, vous allez aller vers l'extérieur. Et la tête va descendre en bas. Pour remonter la brosse, faites le procédé inverse. Donc, vous cliquez sur la pédale et vous allez vers la droite. Ça va barrer en haut. C'est aussi simple que ça. Il faut quand même peser fort, si la tête est quand même assez lourde. Donc, je le répète, en bas, vers la gauche. Je repèse à droite, elle reste en haut. C'est aussi simple que ça. Donc, une autre prise de vue de comment descendre la tête avec la fameuse pédale, justement. Donc, pour descendre la tête, vous cliquez et vous allez vers la gauche. La tête va descendre. Pour la remonter, faites le procédé inverse. Donc, vous cliquez et vous allez vers la droite. La tête va rester en haut. C'est aussi simple que ça. Donc, tantôt, je vous ai montré comment que la cuve de récupération fonctionnait. Puis là, je vais vous montrer comment la vider. Donc, pour la vider, c'est quelque chose qui est très simple. Votre drain va être ici. Ce drain-là fonctionne avec la gravité, il n'y a pas de pompe. Donc, c'est vraiment branché en dessus de cette cuve-là. Pour vider ce drain-là, vous faites juste enlever le bouchon et vous enlignez vers votre drain tout simplement. Ce que je peux vous conseiller de faire, une fois que la machine commence à être de plus en plus vide, ça va être de basculer votre cuve de cette façon-là. Donc le drain va avoir plus de facilité, la cuve va avoir plus de facilité à se drainer également. Puis du même coup, je vous suggère fortement en étant là de rincer aussi votre cuve. C'est bien important pour éviter qu'il y ait des sédiments qui se créent au fond, que ça fasse un simili-ciment si on veut. Donc c'est vraiment important. Puis de la rincer, ça va éviter aussi de créer des odeurs. Puis du même coup, comme j'ai dit plus tôt, de laisser tout le compartiment ouvert, ça va faire aérer la machine. De cette façon-là, votre machine va toujours sentir bon. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est comment vider avec le drain puis faciliter le drainage également. Donc à l'arrière de l'appareil, j'ai présenté le drain, mais il y a aussi d'autres choses. Donc la première chose qu'il va avoir, oui, il y a le tableau de bord, mais il va avoir la manivelle ici qui va vraiment enclencher tout ce qui est haut et les brosses en avant également, mais aussi votre traction. Donc, lorsque vous avez tout planifié, configuré votre tableau de bord, quand vous allez cliquer ici, ça va engendrer tout le reste. Vous allez avoir ici à votre droite la valve d'eau, une valve mécanique qui va faire ouvrir et fermer le débit d'eau. Donc, vers le haut veut dire plus d'eau, vers le bas veut dire moins d'eau. Pour donner aussi un petit rappel, vous allez avoir un petit schéma ici que vous avez indiqué que vers le haut c'est plus et vers le bas c'est moins. Vous allez avoir ici la petite manivelle. Donc, lorsqu'elle est en haut, ça va tout simplement arrêter le moteur de succion, puis ça va aussi faire lever le racloir. Quand vous le descendez, ça va faire actionner le moteur de succion, puis votre racloir, ou aussi nommé le squeegee, va être à terre. Vous allez avoir ici votre prise Anderson que j'ai parlé pour le chargeur. Donc, c'est ici que vous allez brancher. Tout simplement, là, le brancher, il n'y a pas de... ça va s'engendrer ensemble, là, tout simplement. Vous avez ici votre niveau d'eau. La machine est vide ici présentement. Il y a une petite bille orange qui va monter. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle monte jusqu'en haut. Elle va aller à peu près jusqu'ici tout simplement. Pour le reste ici, comme je dis la pédale, votre racloir, ça va être important lorsque vous utilisez votre machine de toujours brancher votre tuyau de succion. Puis c'est important aussi de le nettoyer lui aussi une fois de temps en temps. Donc ce que je veux dire, le racloir, super facile à installer. Je vais le défaire pour la cause. Donc, c'est un système qui est ouvert, donc qui est fait pour justement débarquer si dans le cas vous avez surcoché des débris ou quoi que ce soit. Donc, pour le réaccrocher, il faut défaire les petites vis papillons, excusez-moi. Vous allez rembarquer ça comme ça ici, vous allez visser tout simplement. Ici, vous allez avoir vos roues d'ajustement. D'origine, la machine vient déjà ajustée, je ne joue pas avec ça. Si jamais vous avez des problèmes, appelez-moi, mais normalement, en temps normal, vous n'avez pas à toucher à ça. Encore plus bas, puis comme je disais, là, n'oubliez jamais de le brancher. Pour la course, je vais juste le mettre de côté pour vous montrer le filtre à eau, mais vous ne pouvez pas oublier de le brancher parce que ça ne va pas ramasser. Donc, vous avez votre filtre à eau ici. Très important. Beaucoup de gens l'oublient, puis je le présente à chaque fois que je fais une formation. Mais votre filtre à eau est crucial. C'est ce qui permet de filtrer les impuretés. Souvent, les gens oublient de le nettoyer, m'appellent, ma machine ne coule plus d'eau. Mais souvent, ils ne l'ont jamais nettoyé. Donc, je conseillerais à une fréquence de peut-être une fois ou deux par semaine de nettoyer. Par contre, de faire attention lorsque vous le nettoyez, de vous assurer d'être vis-à-vis un drain. Lorsque vous défaites le filtre à eau, il va y avoir beaucoup d'eau qui va sortir. C'est normal, étant donné que la cuve est ouverte en fait. Donc, quand vous vissez, l'eau va couler. Pour vider l'eau propre, vous pouvez la vider par le filtre à eau, ça va se drainer par là aussi. Mais il y a une autre façon, ça va être avec le drain qui va être de côté.
Le drain de côté est ici. Vous longez votre tuyau, si vous voulez transparent, il va être un peu plus loin, un peu en arrière de la roue. Vous dévissez ça et l'eau propre va se vider. Pourquoi vider l'eau propre? Si vous partez pendant de longues périodes où la machine est inactive ou quoi que ce soit, ça va être important de la vider, sinon ça fait de l'eau stagnante. Et de l'eau stagnante, ça sent pas bon et ça peut avoir n'importe quelle bactérie ou quoi que ce soit va se créer là-dedans, dépendamment c'est quoi votre eau chez vous. Ça va faire des dépôts ferreux ou quoi que ce soit, la machine peut se bloquer. Donc je conseille fortement de la vider, surtout s'il y a des détergents à l'intérieur. Donc c'est bien important de faire ça. Puis aussi, à l'occasion, en parlant justement de dépôt ou quoi que ce soit, on a parlé de mettre des détergents dans l'appareil. C'est une chose qui est intéressante des fois, d'utiliser votre appareil sans détergent une fois de temps en temps. Ça va faire un drainage de votre appareil, ça va la nettoyer en même temps. C'est quelque chose que je peux conseiller. Donc, c'est vraiment ce qui est pour l'arrière de la machine. Je vais vous montrer un peu plus tard le tableau de bord, comment il fonctionne. Tel que premier précédemment, je vais vous montrer le tableau de bord. Vous allez voir, c'est un système qui est très minimaliste, très simpliste. Donc, première étape, mettre la machine en fonction. Vous allez avoir un petit déclic qui va se faire, avoir la lumière rouge qui va allumer. Vous allez avoir aussi le gauche de la batterie qui va s'allumer avec une petite barre verte lorsqu'elle est chargée. Vous allez avoir aussi votre compteur d'heure qui va s'afficher. Pour mettre les brosses en fonction, il y a deux étapes. Première étape, l'interrupteur ici qu'il faut mettre en marche et aussi, justement, cliquer sur la clenche qui est là. Cette clenche-là va non seulement enclencher les brosses, mais elle va aussi enclencher l'électrovalve aussi qui va faire sortir l'eau de la machine. Vous allez avoir ici votre transmission. Cette transmission vers le haut veut dire vers l'avant, vers le bas veut dire vers l'arrière. C'est pas mal assez simple. Ici, avoir votre potentiomètre, encore là, très simple, un peu un langage universel, donc escargot et lapin. Donc, vous allez pouvoir régler votre vitesse. Encore là, le moteur de traction est contrôlé par cette fameuse clenche-là ici. Lorsque vous cliquez sur la clenche, ça va faire avancer la machine ou la faire reculer, dépendamment de votre réglage. Vous allez avoir ici, comme j'ai dit plus tôt, justement le gauche à batterie qui est gradué de 1, 1/2 et 0. Donc 1 veut dire totalement chargé, 1/2 veut dire la moitié et 0 veut dire totalement déchargé. Et puis vous allez voir que c'est gradué avec un système de couleurs, donc du vert au jaune et au rouge. Vous allez avoir ici aussi votre compteur d'heure. Donc c'est important de s'y référer à l'occasion. Je ne dis pas de garder un œil dessus, mais ça va donner un guide quand entretenez votre appareil. Donc, exemple, changer les racloirs, faire la rotation de ceux-ci, vos brosses également. Ça, je vous l'explique aussi lors d'une formation. Et puis, je remets aussi un détaillant pour vous l'expliquer à quand changer vos racloirs. Mais pendant que je suis là, un racloir, les lames à peu près aux 25 heures. Et les brosses, faire une rotation aux 25 heures, ça peut être bon aussi. Donc, vous pouvez vous référer justement pour tout simplement ça. Vous allez avoir votre disjoncteur aussi du tableau de bord. Donc lui, c'est vraiment s'il y a un court-circuit, il va se disjoncter tout simplement. Donc, faites un tour d'horizon. Pour fermer l'appareil, il faut seulement mettre la clé en mode arrêt ou cliquer sur le rouge, ça fait un arrêt automatique. Donc pour finir cette capsule, je vais faire un petit tour encore, un résumé de cette capsule-là. Les principaux points pour la longévité de votre machine, ça va être l'entretien. Donc ce que je vous ai dit, filtre à eau, très important de le vérifier. Il va y avoir aussi votre cuve d'eau propre. Lorsqu'elle est inutilisée, de vider cette eau propre-là. Ça va éviter de l'eau stagnante, d'éviter des bouchons. C'est important aussi de ne pas mettre trop de savon. Pour qu'est-ce qui est de votre cuve d'eau sale, ça va être important de la vider, de la rincer et de la laisser ouverte aussi. Pour que justement, elle va y avoir une bonne aération, que votre machine ne sente pas mauvaise. Il va aussi être important à faire les rotations de vos brosses à l'avant. Environ 25 heures de faire de droite à gauche et de gauche à droite. Vos lames de racloir également, environ 25 heures de faire des rotations. Il ne faut pas oublier qu'un racloir, les lames ont 4 côtés. Donc, vous pouvez faire 4 fois une rotation de votre lame. Donc, c'est bien important de vérifier ça. Et aussi pour vos batteries. Vos batteries, le cycle est très important. Exemple, vous avez juste utilisé votre machine 15 minutes, n'allez pas la brancher. C'est pas bon. Et aussi le contraire, l'inverse. C'est-à-dire, exemple, vous déchargez trop votre machine et vous la rangez sans la charger. Ce n'est pas bon non plus. Des batteries AGM, ça n'aime pas ça. Même si c'est des batteries à décharge profonde. Donc, si vous respectez ces points-là, normalement, votre machine devrait vous durer plusieurs années et avoir une très grande durée de vie et avoir moins de bris tout simplement. Donc, si vous n'avez jamais des questions, vous pouvez toujours nous appeler, nous écrire par courriel, nous écrire par live chat. Bref, ça va nous faire un très grand plaisir. Il ne faut pas oublier qu'on offre le service de réparation, on offre les pièces, la vente, mais aussi la location. Donc, n'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler, ça va nous faire plaisir. Bonne journée.